Bonjour et bienvenue pour notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une entrevue assez marquante du président brésilien Lula da Silva. Oui, une réaction aux tensions récentes avec le président américain, Donald Trump. On a la transcription de l'entrevue et aussi une analyse vidéo qui est sortie juste après. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, la souveraineté brésilienne, comment le Brésil compte répondre aux menaces de tarifs, ce qui est vu comme de l'ingérence, et la diplomatie derrière tout ça. Tout à fait. Bon, alors allons-y. Le point de départ, c'est quoi? Ce sont ces menaces de tarifs douaniers de Trump contre le Brésil? Oui, et il y a aussi ses commentaires sur la situation judiciaire de l'ex-président Bolsonaro. Il a publié ça sur son site web, parlant de chasse aux sorcières. D'accord. Et Trump justifie les tarifs par un déficit commercial américain avec le Brésil, c'est bien ça? Exactement. Sauf que la réponse de Lula est très directe là-dessus. Il rejette d'abord tout ça comme une ingérence. Une ingérence inacceptable dans la souveraineté brésilienne et dans l'indépendance de la justice. Logique. Et surtout, il corrige Trump sur les faits. Il dit « Attention, ce que vous dites sur le déficit commercial est faux. En réalité, les États-Unis ont un excédent avec le Brésil. » Ah oui? Il donne des chiffres. Oui, il donne des chiffres. Oui, il parle d'un excédent américain d'environ 410 milliards de reais sur les 15 dernières années. Donc l'argument de Trump, il ne tient pas, selon Lula. Ça change pas mal la donne, effectivement. Et sur Bolsonaro, il insiste sur quoi, Lula? Sur le respect de la présomption d'innocence, très important, et sur l'autonomie de la justice brésilienne. Il dit en gros, laisser la justice faire son travail. C'est ça, il dit-il. Si Bolsonaro est reconnu coupable, après un procès juste, avec toutes les garanties, alors oui, il sera puni. Comme n'importe qui, mais pas avant et sans pression extérieure. D'accord. Alors, face à la menace concrète des tarifs, quelle est la stratégie brésilienne? Est-ce qu'on sort l'artillerie lourde tout de suite? Non, pas vraiment. L'approche se veut plutôt calme, graduée. D'abord, la priorité, c'est la négociation. Et aussi utiliser les canaux de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et si ça ne marche pas? C'est là qu'intervient la loi de réciprocité. Le Brésil pourrait l'activer à partir du 1er août si les taxes américaines entrent en vigueur. Ce qui veut dire? Que le Brésil pourrait imposer des taxes équivalentes sur des produits américains, mais c'est présenté comme un dernier recours. Intéressant cette approche en deux temps. On voit qu'ils ne veulent pas l'escalade, mais qu'ils sont prêts à réagir. Tout à fait. D'ailleurs, Lula a prévu de rencontrer les secteurs qui seraient les plus touchés, le jus d'orange, l'acier, Embraer, pour évaluer l'impact et préparer la suite. Mais ce n'est pas tout, il me semble. Il y a une vision plus large. Oui, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Au-delà de gérer cette crise, Lula parle de chercher activement de nouveaux marchés. Ah, donc pas juste une défense, mais une stratégie offensive. En quelque sorte, c'est vu comme une manière d'accélérer la diversification des partenaires, de réduire la dépendance économique. Et ça s'inscrit dans le contexte des BRICS, j'imagine. Exactement. Lula fait le lien très clairement. Il parle de renforcer l'autonomie du Sud global, d'explorer des alternatives pour le commerce, potentiellement sans passer toujours par le dollar américain. Et il répond à ceux qui disent que ces déclarations aux BRICS auraient pu provoquer Trump. Oui, il réfute ça. Il dit en gros, Trump taxe tout le monde. Allié ou pas, ça n'a rien à voir spécifiquement avec mes discours aux BRICS. D'accord. Et sur le plan diplomatique pur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de contact direct, un coup de fil entre Lula et Trump? Lula explique ça. D'abord, il dit qu'il a envoyé une lettre de félicitations après l'élection. C'est l'usage. Ensuite, pas de sujet bilatéral urgent qui justifiait un appel direct depuis. Et au G7, ils se sont ratés? Apparemment, oui. Trump serait parti plus tôt. Et puis, il y a une critique assez nette de Lula sur la forme. Utiliser un site web pour parler de sujets aussi sensibles, touchant à la souveraineté, pour lui, ça manque d'étiquette diplomatique. Donc, il n'appelle pas pour l'instant. Il dit qu'il appellera quand il y aura un sujet sérieux qui le justifie en passant par les canaux appropriés. Il y a aussi cette comparaison qui a été faite entre les commentaires de Trump sur Bolsonaro et la visite de Lula à Cristina Kirchner en Argentine. Comment il gère ça? Il fait une distinction très claire. Sa visite à Kirchner, il la qualifie d'humanitaire et elle a été autorisée par la justice argentine. Pour lui, ça relève des interactions normales entre leaders, de la solidarité. D'accord. Par contre, les commentaires de Trump sur la justice brésilienne, ça, c'est non. C'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays souverain. C'est inacceptable, selon lui. Il trace une ligne rouge, quoi. Voilà. Il rappelle que la loi brésilienne s'applique à tous. Il va même jusqu'à comparer la situation de Bolsonaro aux enquêtes sur les événements du Capitole aux États-Unis.
Sous-entendu, même Trump aurait des comptes à rendre s'il remettait en cause les institutions au Brésil. C'est une position forte. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Mais d'abord, une défense très ferme de la souveraineté brésilienne et de l'indépendance de sa justice. Ensuite, face aux pressions économiques, une réponse mesurée. On négocie d'abord via l'OMC et, si besoin, on applique la réciprocité. Et une vision à plus long terme aussi. Oui, c'est ça le point clé peut-être. Ces tensions semblent accélérer une stratégie de fond, renforcer l'autonomie économique et politique du Brésil, via les BRICS, via la recherche de nouveaux marchés. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, pour réfléchir un peu plus loin. Comment est-ce que cette affirmation de souveraineté, couplée à cette recherche d'alternatives économiques, on pense au commerce hors dollar, aux nouveaux partenaires, comment tout ça pourrait remodeler, à terme, la relation entre le Brésil et les États-Unis? Et plus largement, l'influence du Brésil dans le Sud global.